Donc, comment est-ce que vous conciliez alors cette vision chrétienne du père chrétien et en même temps cette vision chamanique qui relève plutôt de la mère nature, Monsieur Mabie? Oui, alors il faut reprendre un petit peu ce que vous avez dit parce que je pense que ce n'est pas exact. Oui, ça c'est une vision très occidentale qui est surtout qui est toujours tout élaborée par les anthropologues qui observent de l'extérieur et qui effectivement ont ce genre de discours, à savoir que les Indiens, par exemple, en Amazonie, seraient essentiellement des gens qui considéraient les esprits des plantes, des animaux, et il n'y aurait rien au-dessus. Alors ça c'est complètement faux. Dans toutes les médecines, dans toutes les traditions, les cosmovisions, en particulier en Amazonie, il y a une conscience qu'il existe un Dieu, un être supérieur. Par exemple, chez les Awarun, on l'appelle Arutam. Il a même un nom. Mais cet être, ce Dieu est inconnaissable, il est inaccessible. Il est, voilà, on ne sait pas, on ne peut pas le définir, on ne peut pas le cerner, on ne peut pas établir donc de relation directe avec le Père, comme vous dites. Donc il y a la notion d'un Père, il y a la notion d'un créateur. Simplement, le lien et la connexion ne peut pas se faire avec lui directement, et ça passe donc par les médiations. Et les médiations, ce sont les médiations, entre autres, de la nature. Alors ça, c'est absolument chrétien. Alors là, il faut aussi revoir qu'est-ce que c'est reprendre peut-être le christianisme dans ses origines et dans son essence, et pas forcément le christianisme qui est véhiculé par la modernité ou par une tradition un peu qui s'est un peu dévoyée, je dirais, au cours du temps, en particulier avec la philosophie aristotomisme, où il y a eu une espèce d'intellectualisation, si vous voulez, de la foi chrétienne qui a perdu le contact avec le corps, le contact avec l'expérience vécue, avec la dimension mystique, mais une dimension mystique partagée par tout le monde, pas simplement pour quelques êtres exceptionnels qui seraient dotés gratifiés de puissance ou d'expérience particulière. Donc, cette espèce de dichotomie que vous avez présentée, mais qui est très classique et qu'on trouve un peu partout, à mon avis, d'abord part d'une mauvaise connaissance de ce qui se passe chez les Indiens. C'est pour ça qu'il faut vivre avec eux, et quand on partage l'expérience avec eux, c'est tout à fait différent que l'observer comme le font les anthropologues. Et d'autre part, de revisiter le christianisme de manière à retrouver n'oubliez pas par exemple que par exemple dans l'Eucharistie, c'est toute la création dont on parle. On ne parle pas simplement de sauver l'humanité, on ne parle pas simplement de sauver les hommes, on sauve le Christ sauve toute la création. Et là, toute la création, ça inclut tout l'univers. Donc aussi les animaux, les plantes, les minéraux et les astres et tout ce qu'on veut. Donc vous voyez, c'est une fausse séparation. Alors effectivement, au début, quand je suis arrivé là-bas, j'ai eu la sensation aussi de faire le grand écart parce que c'était présenté comme ça. Donc je voyais pas très bien le lien. Je voyais même plutôt des divergences. Et en fait, la pratique, et c'est là que la chose est intéressante, la pratique amène à dessiner des lignes de convergence qui sont extraordinairement importantes. Et plus j'avance dans l'expérience personnelle, mais dans l'expérience clinique, plus je vois comment ces deux formes d'initiation à la vie, l'initiation chrétienne et l'initiation des médecines traditionnelles, bon, vous dites chamanique, c'est pas un mot qui appartient en fait, bon, maintenant c'est ce qu'on utilise dans la modernité, mais qui n'est pas très indien à l'Amazonie, se rejoignent, en sachant qu'il y a quand même une différence importante. Le chamanisme ou les médecines traditionnelles sont des médecines avec une dimension spirituelle. Et le christianisme, c'est une religion avec une dimension guérissante, normalement. Donc, il y a un point de jonction qui est justement la guérison, et une guérison qui peut être une guérison des corps, une guérison des cœurs, du psychisme et une guérison de l'esprit.